Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est un réel plaisir de vous retrouver en ce mercredi 15 juillet 2020 pour vous apporter la guidance du jour, mais également une guidance qui pourra être aussi bien intemporelle. Alors nous sommes donc en ce mercredi 15 juillet 2020, le 197e jour de l'année. Nous sommes également encore la 29e semaine de l'année. Alors je souhaite une bonne fête à toutes les personnes qui s'appellent Bonaventure, Donald, qui est donc un prénom latin, les Vlad, les Vladimir avec un V et les Vladimir avec un W. Voilà, donc cette journée sera donc en phase lunaire de dernier croissant de lune. Voilà pour les petites informations avant de réaliser la petite guidance intemporelle réalisée en ce mercredi 15 juillet 2020. Je vais dès à présent demander à mes guides de lumière d'être présents à mes côtés pour vous apporter les messages qui vous parleront un maximum en ce mercredi 15 juillet. Donc on a deux cartes qui se sont retournées. Nous avons donc le projet sur la créativité et du coup on se retrouve avec la carte de la chance en dos de jeu. Il est possible qu'il y ait certaines opportunités qui seront guidées pour accéder à la concrétisation de certains projets. Alors le projet vous parle évidemment de changement, d'accomplissement et de réussite, accompagné de la chance. J'ai aucun doute que ces projets arrivent vraiment à se concrétiser, hein. On a ensuite l'inspiration, l'imagination et le rêve. Alors il y a possiblement certaines personnes qui rêvent d'accomplir quelque chose et du coup, durant cette journée, vous aurez la chance de voir vos projets se concrétiser. Voilà, donc c'est le message qu'on vous envoie pour cette journée du mercredi 15 juillet. Alors on va voir les conseils que les anges ont à vous annoncer avec les conseils du monde angélique de Michel, de la chaîne Michel Ange Tarot. Alors, je remercie mes guides de lumière de vous apporter le conseil des anges. Eh bien, écoutez, j'ai une carte qui est tombée. Eh bien, nous avons la pensée du jour. Si ce n'est pas une carte qui est en symbiose avec la guidance du jour, aujourd'hui, appelle une personne que tu aimes, love. Donc, il est possible que... alors, c'est accompagné de cette carte du passé. Évidemment que tu es capable de laisser le passé s'en aller. Oust. Comment pourrait-il en être autrement? No doubt. Donc ne doutez pas de vous. Alors on annonce qu'effectivement vous êtes capable de laisser partir le passé. Néanmoins, vous avez possiblement, si je capte ces messages, des énergies négatives du passé que vous pourriez laisser derrière vous. Mais en même temps, si je vois la pensée du jour, aujourd'hui appelle une personne que tu aimes, love, on vous recommandera peut-être de rappeler ou de recontacter une personne du passé de manière à peut-être concrétiser quelque chose qui vous fait rêver. C'est ce qu'on nous annonce. Alors vous aurez probablement aujourd'hui des projets sur le domaine sentimental. Alors je vais réaliser à présent un petit tirage avec mon oracle reflet de vie. On va voir quel message je vais pouvoir vous annoncer. Et je demande à mes guides de lumière toujours d'être présents à mes côtés pour vous apporter les messages qui vous parleront un maximum pour ce mercredi 15 juillet ou les jours suivants, bien sûr. À partir du moment où certains messages vous parlent, je pars du principe que c'est vrai que dater un tirage, c'est toujours bien pour dire à quel moment on l'a fait, mais après, sur la durée, à partir du moment où les messages vous parlent, c'est que vous avez besoin de recevoir des messages et c'est surtout des messages sur lesquels vous serez amené à réfléchir pour agir sur un contexte ou un autre. Alors, on va voir quel sera déjà dans un premier temps le message de la coupe. Alors, on annonce un succès en vue. Alors, vu que là, on nous annonce la chance, j'ai pour moi quelque chose qui va se concrétiser parce que la protection sera présente. Et on a vraiment les guides qui seront là pour vous apporter une guidance vers la chance, vers un certain succès, de manière à vous accomplir, à peut-être reprendre le dessus sur une situation qui potentiellement
n'était pas spécialement super évidente pour vous. Vous avez probablement dû balayer quelque chose de négatif par rapport au passé. C'est pourquoi on vous parle du passé avec les conseils du monde angélique. Et aujourd'hui, il y a vraiment quelque chose qui se balaye chez vous en vue d'un succès à venir. Alors, si j'associe la carte 14 et la carte 16, j'obtiens donc la carte 30. Alors, on va voir quelle carte nous avons avec la numéro 30. Il s'agit du travail en CDD. Alors peut-être qu'il y a une situation qui est temporaire, qui a été temporaire dans le passé, une situation où vous avez eu du mal à trouver votre direction, une situation qui vous a demandé d'écouter vraiment votre intuition davantage. Il est possible que prochainement vous ayez des projets au niveau de contrat qui vont se planifier pour vous dans les jours à venir, et il est possible aussi que vous trouviez votre direction professionnelle par rapport justement à ce succès en vue qui vous est annoncé. Ce qui pourra bien sûr vous apporter d'autres succès dans d'autres domaines de votre vie, étant donné que vous serez clairement en train d'accéder à un certain succès par rapport à vos projets. On a la carte du téléphone qui s'est retournée, il est question d'appel. Probablement un équilibre à retrouver, que vous allez retrouver. Effectivement, avec la couleur violette que j'ai vue tout à l'heure, nous avons effectivement cette notion de trouver vraiment à remonter ses énergies sur une situation. Et là, on trouve la carte du côté maison. Donc pour moi, il y a quelque chose qui se stabilise sur une situation par rapport à des projets. Juste sous la maison, vous avez l'animal épanoui. On a quelque chose qui est vraiment OK. Et on a également le sentimental qui ressort. Donc pour moi, il y a des personnes, je pense, durant cette journée, qui seront connectées à leur projet. Et par ce biais, vous allez avoir la concrétisation d'autres choses qui vous tiennent à cœur également. Alors, comme nous sommes le 15, je vais mettre 6 cartes. L'une sur l'autre, l'une sous l'autre. Voilà, comme ça. Voilà, donc on a la maison, ce qui fait vraiment référence à de la stabilité aujourd'hui, à ce que vous allez concrétiser et puis vraiment avoir quelque chose qui sera stable. Alors, première carte. On a des addictions. Il est question, avec cette carte de l'addiction, de travailler sur son chakra couronne de manière à travailler sur son évolution et de se connecter à sa lumière intérieure pour trouver la paix et unifier l'énergie des 6 autres chakras. Travailler à l'amour inconditionnel par rapport à soi-même, le chakra couronne, en ouverture, nous permettra de trouver l'harmonie. Étant donné que la carte est placée du côté de l'addiction, cela nécessitera un travail sur les addictions ou travailler à l'ouverture du chakra couronne de manière à débloquer l'ensemble des chakras et faire mieux circuler l'énergie dans l'équilibre. On aura ainsi une clarification en travaillant, par exemple, sur les questionnements incessants et les peurs ou les addictions. On voit qu'il y a des addictions sur une situation qui vous crée soit des conflits intérieurs, des confrontations avec quelqu'un. Vous êtes obligé de vous battre pour obtenir quelque chose. Et avec cette couleur verte du chakra du cœur, il est possible qu'on vous demande d'être davantage connecté aux énergies du chakra du cœur, mais également être plus dans l'acceptation sur une situation où vous êtes en addiction. Du coup, ça crée des conflits et ça peut créer un clash aujourd'hui. Néanmoins, on vous redemande, vu que là il y a addiction plus clash, avec le printemps, on voit un arbre, on a vraiment quelque chose qui est implanté, de reprendre vraiment le pouvoir sur votre situation. Et puis, bien sûr, de rayonner à nouveau, c'est ce que je capte, de vous équilibrer davantage sur votre situation personnelle, professionnelle,
Voilà, par rapport au domaine affectif, en l'occurrence, si vous avez des addictions, ça peut être aussi dans toutes sortes de choses, hein, pas seulement affectif. On a encore cette couleur jaune hein, qui revient. Donc pour moi, il y a une petite fille, une période entre 0 et 17 ans. Moi, je pourrais dire que dans un cadre familial, il peut y avoir des conflits et que vous allez effectivement reprendre le dessus par rapport à peut-être des problèmes de santé par rapport à un de vos enfants. Ça peut créer effectivement des petites tensions dans la famille. Il est possible aussi que vous ayez un contentieux avec quelqu'un par rapport à un problème de santé avec l'un de vos enfants. Ou vous pouvez être un enfant qui allait avoir effectivement un petit clash par rapport à un domaine de la santé. En tout cas, on annonce que avec le printemps, vous allez retrouver l'épanouissement sur votre situation et reprendre le dessus, recontrôler votre situation par rapport à ces problèmes. On voit qu'effectivement, avec le temps mort, avec le stop, il y a quelque chose qui s'arrête pour vous permettre de retrouver un plein rayonnement et puis surtout une plus grande stabilité parce que le rayonnement, il est plus du côté du soleil. Là, moi, j'ai vraiment quelqu'un qui arrive à nouveau à se sentir mieux sur une situation sur laquelle vous allez retrouver votre contrôle et le pouvoir pour un épanouissement. Alors, vous passez effectivement d'une situation de tension à quelque chose de totalement épanoui. Donc, il y a effectivement une situation pour laquelle vous étiez en dépendance qui va finalement se révéler, eh bien, se présenter à vous sous un meilleur jour parce que vous allez reprendre le contrôle sur votre situation. Et puisqu'on a la carte du côté maison, on peut ressentir que vous allez intérieurement vous sentir beaucoup plus stable. Voilà ce que je peux vous annoncer, en tout cas avec le chakra de la gorge. Il est clair que vous allez effectivement retrouver votre chemin de vie, vous sentir mieux par rapport à votre vie en règle générale. Et puis vous allez effectivement trouver votre espace au final parce que vous vous serez exprimé et vous aurez exprimé ce qui était peut-être quelque chose qui vous rendait dépendant. Voilà, il est bien des fois de ne pas rester dans une énergie de colère ou d'affrontement. Au contraire, plus vous allez rester en connexion avec votre enfant intérieur, plus vous allez trouver votre stabilité. Et l'arbre et la maison m'évoquent clairement une grande stabilité aujourd'hui par rapport à la chance que vous aurez de retrouver en quelque sorte votre équilibre, de vivre davantage dans l'abondance également et en même temps d'être beaucoup plus productif hein, par rapport à ce que vous souhaitez concrétiser. Alors que vous annonce à présent l'oracle des miroirs? Je vais voir ce que l'oracle des miroirs va vous apporter comme message. Comme toujours, je demande à mes guides de lumière de vous apporter les messages qui vous parleront un maximum. À vous qui regardez cette guidance intemporelle réalisée en ce mercredi 15 juillet. On voit effectivement qu'il y a une évolution hein, sur quelque chose de productif avec la fécondité. On peut aussi ressentir une certaine patience qui vous a animé hein, durant un moment. Hein. Néanmoins, c'est une patience qui aura été nécessaire pour vous aider justement à récolter quelque chose de fécond et à évoluer dans votre vie, à devenir peut-être quelqu'un de plus mûr. Parce que effectivement, quand on voit la fécondité, on voit vraiment quelqu'un qui arrive à maturité d'un projet, d'une naissance, puisque là on a une mère qui va effectivement mettre au monde bientôt un enfant, et on peut annoncer que c'est quelque chose qui vous a demandé beaucoup de réflexion. Vous avez peut-être eu des problèmes de santé, peut-être qu'intérieurement vous vous êtes senti enfermé. Néanmoins, sous cette carte de l'évolution, on annonce des victoires. C'est un enfermement on va dire, psychologique ou physique qui aura été nécessaire pour vous apporter hein, cette situation beaucoup plus féconde et les victoires qui vont en découler sur une évolution, bien sûr, à venir. Donc on a vraiment aujourd'hui une évolution sur quelque chose de fécond ou peut-être une évolution par rapport soit à vos enfants ou si vous êtes l'enfant de vos parents, vous aurez probablement l'évolution concernant un contexte où vous êtes l'enfant de votre mère, voilà, vous êtes l'enfant
ou vous êtes le parent de l'enfant. En tout cas, il y a une notion de patience où on vous aura clairement annoncé une progression par rapport à tout ce que vous aurez enduré, et c'est quelque chose qui vous aura probablement endurci et demandé beaucoup de travail. On voit que c'est quelque chose aussi qui vous aura bloqué psychologiquement, mais demandé beaucoup de réflexion, occupé vos nuits et vos jours. Et là, on a quelque chose d'inattendu, hein. Probablement aussi des événements fatalistes, hein, des événements pas évidents, hein, mais néanmoins nécessaires pour vous aider à y voir plus clair sur votre situation personnelle. Alors, qu'est-ce qu'on vous annonce pour cette journée du coup? Donc, je vais mettre les 6 cartes en question, puisqu'on est le 15. Alors, la première carte, on voit qu'il y a effectivement quelqu'un qui se sent pas forcément bien, hein. Comme nous l'avons vu dans l'oracle reflet de vie, hein, on voit qu'il y a quelqu'un, hein, qui a peut-être certaines dépendances, certains mal-être. Il y a un travail sur cette situation, hein, d'addiction, de mal-être, de culpabilité. Peut-être vous avez certaines choses sur lesquelles il va falloir revenir aujourd'hui, et ce sera vraiment pour votre bien. Il y a probablement une situation qui remonte à l'enfance sur laquelle vous allez travailler, hein, ça peut être toutes sortes de choses. Là, on parle de la culpabilité. Néanmoins, on a le voyage. Il est possible que vous entrepreniez un déplacement, un voyage, quelques voilà, déplacements qui vous aideront, hein, je pense, aussi à trouver votre élévation. On voit qu'il y a de la communication, de la correspondance. Alors, il est possible, vu qu'on nous disait d'écrire à quelqu'un que vous aimez, il est possible aussi que il y ait une situation, soit familiale, soit de quelqu'un dans votre cœur, pour lequel vous avez dû effectuer un travail pour pouvoir vous élever. Et là, il y a des choses à communiquer aujourd'hui avec la correspondance. Maintenant, ça peut être un cadre administratif sur lequel vous allez effectivement sortir d'une situation de mal-être au travers du travail. C'est quelque chose qui vous bloque psychologiquement ou qui vous bloque tout court. Et du coup, là, il y aura l'occasion d'envoyer de la correspondance aujourd'hui ou de communiquer via les réseaux sociaux. On voit que suite à ça, effectivement, il y aura des discussions, hein. C'est des discussions nécessaires pour vous permettre de trouver votre élévation et de vous décharger probablement d'un poids au travers de ce sur quoi vous allez correspondre. Alors, il est possible que vous ayez une invitation, vous ayez une convocation. Quoi qu'il en soit, on a des personnes qui parlent autour d'une table, donc ça peut être toutes sortes de situations sur lesquelles il est question d'aborder un contexte au travers de discussions, puisque la correspondance évoque aussi des discussions. Ça peut concerner des discussions d'argent, hein, liées au travail, mais ça peut concerner des discussions liées peut-être au compte qu'on fait voilà, sur des situations, des antécédents qui vous auront peut-être fait culpabiliser sur pas mal de choses. Peut-être un bilan que vous allez faire, un bilan fictif ou un bilan réel. Et du coup, vous allez effectivement pouvoir voir la roue qui va tourner au travers de cette communication vers une élévation sur quelque chose qui vous enferme. Donc, on a vraiment une réflexion intense. On a vraiment une réflexion intense. Il y a quelqu'un qui se sent pas bien. Et peut-être qu'il y a aussi une hospitalisation, hein, peut-être un voyage pour aller voir quelqu'un hospitalisé, pour aller voir peut-être quelqu'un suite à une convocation. Ça concerne également le domaine de la maison, puisqu'on l'avait, la maison avec l'oracle reflet de vie. Et ça concerne effectivement peut-être un couple, ça concerne une situation qui a fait du surplace, une situation sur laquelle vous aurez besoin de faire le point. Et sur cette troisième carte que je rajoute, et je m'arrête là, on a effectivement peut-être un retour à la maison pour quelque chose de chanceux en cette journée du 15 juillet. Alors possiblement, il y a quelque chose sur l'argent, sur le travail, par rapport à votre travail. Il y a peut-être le fait que vous allez bouger, du coup ça va améliorer votre situation professionnelle parce que récemment, possiblement au niveau professionnel, au niveau de l'argent, c'était pas vraiment ça avec cette carte de la culpabilité. On voit que là, vous allez bouger pour vraiment mieux exprimer certaines choses et ça va vraiment vous apporter une plus grande stabilité au niveau de la maison. Ça peut être aussi des choses qui tournaient en rond au niveau de vos entreprises, au niveau de vos projets, au niveau de ce que vous souhaitez matérialiser, construire.
Et là, vous allez avoir un retour à quelque chose de plus chanceux sur la maison. C'était quelque chose qui vous enfermait visiblement, mais vous allez vous élever sur cet enfermement. Voilà donc les messages de cette journée, hein, donc des messages sur lesquels vous pouvez réfléchir pour voir comment vous élever aujourd'hui par rapport à si cette situation, bien sûr, vous aura parlé. Alors, je vais voir ce que l'oracle du 77 Aliasqué va vous annoncer à présent. Alors effectivement, on a savoir et connaissance. Pour moi, il y a des papiers administratifs, il y a des choses que vous allez savoir, des informations, des formations, des secrets peut-être, des révélations qui peuvent vous être faites. Il est possible qu'une personne que vous connaissez, il se passe quelque chose par rapport à une union ou la fin d'un cycle pour en démarrer un nouveau, une nouvelle histoire peut-être, ou la fin d'une histoire pour une nouvelle histoire aussi. Quoi qu'il en soit, avec effectivement l'alliance, les deux anneaux, moi j'ai vraiment quelque chose qui se concrétise aujourd'hui sur une information que vous allez connaître par rapport à une situation de santé ou par rapport à quelque chose d'instable. Puisque j'ai cette carte qui est tombée et je l'ai ramassée à l'instant même. On a effectivement une situation liée à la santé, peut-être liée à un contexte instable, mais il y aura un accord qui vous sera apporté aujourd'hui. Alors sous cette signature, qu'est-ce que j'ai? J'ai un homme sage, un ancêtre. En tout cas, il y a effectivement de l'abondance sur un ancêtre. Ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être quelqu'un que vous aimez. Puisqu'on a la tétine en dessous, il peut être question d'un lien familial, quelque chose d'inattendu, qui me rappelle étrangement la carte de l'addiction avec le graphique. En tout cas, vous avez quelque chose qui va s'ouvrir puisque la voie va s'ouvrir et on a une porte qui s'ouvre. Ça peut concerner quelque chose du passé également sur lequel vous allez avoir des informations d'une personne que vous connaissez et qui sera peut-être beaucoup plus sage aujourd'hui, avec qui vous aurez peut-être probablement des discussions. Alors, les 6 cartes. Alors, je verrai si je ressentirai le besoin de les recouvrir, comme pour l'oracle des miroirs. Et donc, on a un accord aujourd'hui. On a quelque chose d'accordé. On a effectivement quelque chose qui vous concerne, vous. Voilà, avec le moi au centre de ce cercle-là, de cette spirale. On peut comprendre que vous ayez été surmené par rapport à des signatures de papier, des accords, des choses qui tardaient peut-être à venir, qui tournaient en rond, c'est ce que je ressens. Et vous aviez du mal, effectivement, au niveau des papiers, à voir certaines informations. Possiblement, ça vous a surmené, ça peut concerner un membre de votre famille ou un contexte lié à des formations ou à des connaissances que vous souhaitiez avoir pour pouvoir passer à l'étape supérieure concernant peut-être vos projets. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui potentiellement peut concerner aussi une hospitalisation avec le lit ou quelque chose qui vous demande actuellement aujourd'hui de vous reposer parce que vous allez probablement apprendre certaines choses qui vont possiblement aussi vous affecter, voire vous affaiblir. Il est possible aussi que vous appreniez certaines choses avec une personne avec qui vous avez eu possiblement une histoire de lit et c'est quelque chose qui, au préalable, vous aura affecté, voire créé des tensions. Vraiment, ça vous aura mis pas spécialement bien. Et là, vous allez apprendre certaines choses concernant cette personne. Il est possible que vous ayez effectivement une invitation à revoir cette personne que vous connaissez, puisque moi, avec le verre, j'ai une sortie quelque part, j'ai quelque chose sur quoi vous allez festoyer, et j'ai aussi une invitation qui pourrait venir de quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un qui, au demeurant, ça vous aura créé du surmenage, et il y aura peut-être un contexte lié à une grande partie d'ego dans cette situation. On voit que c'est quelqu'un qui voyage, qui peut être d'origine étrangère, qui peut aussi vivre plus loin que chez vous. Quoi qu'il en soit, il est question d'un voyage.
Peut-être c'est vous qui allez voyager parce que vous serez trop surmené sur un contexte aussi, hein, et vous allez faire peut-être une rencontre avec quelqu'un avec qui vous aurez une aventure également. En tout cas, il y a une situation avec le livre aussi que vous pourriez entamer une nouvelle histoire. Alors avec la lune, on peut indiquer que c'est quelque chose qui pourrait se passer le soir. C'est également quelque chose qui vous qui vous indique de rester serein, sereine, de vous connecter à votre intuition et voilà, de suivre vos ressentis par rapport aux connaissances que vous avez déjà de la vie et ce par quoi vous serez déjà passé, hein, au préalable. Il est possible aussi que vous ayez quelqu'un à qui vous pensez beaucoup, qui vous invite un soir. Voilà, et ça peut indiquer d'ici un mois, vous aurez probablement des connaissances sur une situation par rapport à des accords sur lesquels vous allez vous mettre d'accord avec quelqu'un. Alors peut-être quelqu'un qui sera peut-être un petit peu plus sage, hein, des énergies un peu plus abondantes par rapport au cœur, à vous de voir. Voilà les informations que je vous transmets pour le 77 alias Kay. Je vais voir à présent ce que le jeu Amethyst Love Oracle va vous annoncer. Alors que vous soyez en couple, célibataire, hein, peu importe, hein, c'est vraiment les messages que je vous transmets qui doivent vraiment vous aider à réfléchir, hein. On parle de situations secrètes, hein, où vous avez dû passer par certaines épreuves avec le labyrinthe dans le cœur, hein. Moi, je vois vraiment une situation compliquée où vous avez dû traverser certaines difficultés. Il est possible qu'il y a certaines informations, hein, pour l'instant, vous n'en savez pas plus. On parle de votre grand-mère et de problèmes familiaux. Peut-être une situation qui peut-être vous demandera d'être prudent au niveau familial. Néanmoins, en dessous, vous avez le succès. Alors peut-être des choses que vous devez apprendre sur le plan familial, ou que vous allez peut-être prendre conscience par rapport à des messages. Peut-être vous aurez de la correspondance, on parle de messages envoyés. Peut-être que vous allez des membres de votre famille, peut-être qui sont plus là, qui vont vous envoyer des messages via des signes que vous allez recevoir. Mais moi, j'ai des informations que vous allez recevoir, hein, en tout cas qu'on va vous envoyer. C'est quelque chose qui vous a mis en crise. On parle d'une femme, une situation instable. On parle de l'été. Donc c'est vraiment aujourd'hui. Hein. Il y a des personnes qui vont sortir d'une situation instable dans laquelle vous avez été surmené, hein, avec le burn-out au niveau sentimental, parce que il y a une atmosphère beaucoup plus chaleureuse aujourd'hui qui va s'installer. Effectivement, on parle de projets, hein, encore une fois, comme les 16 cartes magiques de Nad l'ont indiqué. On dit oui, il va y avoir des projets aujourd'hui, des projets de vie commune. On parle encore de messages envoyés. Alors, vu qu'on disait avec les conseils du monde angélique de ne pas hésiter à écrire à une personne que vous aimez, peut-être une personne du passé, en dessous, cette carte, on vous dit d'oser, d'envoyer un message. Oser la chance. Et puis, restez zen, hein, allez-y tranquille. Voilà. Et de cette façon, il y aura une transformation pour certains. On parle d'une union avec quelqu'un, alors qui, au demeurant, n'est pas sérieux et dont il faut se méfier, qui porte un masque. Alors, possiblement, vous sortez d'une relation comme ça, du type « j'ai rencontré quelqu'un, cette personne n'était pas forcément honnête, parce qu'à la base, elle était probablement déjà mariée. » On parle effectivement du Kama Sutra. Vous étiez probablement dans une relation extra-conjugale, hein, avec quelqu'un qui n'était pas sérieux ou qui ne voulait peut-être pas s'engager. Hein. On voit qu'il y a un break. Il y a un temps de pause. Vous êtes méfiant. Vous voyez que dans votre situation, il y a probablement eu tromperie. Mais on annonce une réconciliation. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui ne voulait pas se dévoiler parce qu'il est papa, hein, pour certaines personnes. Hein. Vous pouvez être une femme, hein, c'est pareil, vous ne vous dévoilez pas. Et là, il n'y a plus de dialogue.
Peut-être parce que cette personne ne voulait pas exprimer, voilà, pourquoi elle se comportait de cette manière en ne voulant pas s'engager, et peut-être que ça a créé une pause, un break. C'est quelqu'un pour qui vous êtes fort attiré. Alors si vous êtes une femme ou un homme, à vous de remettre dans votre contexte. Et on voit qu'il y a un break, mais on parle d'âme sœur, hein. Néanmoins, on annonce qu'il y a une connexion d'âme sœur, hein. Alors il y a des personnes qui vont avoir une réconciliation avec une personne avec qui il y a eu peut-être tromperie, vous vous êtes peut-être pas forcément compris aussi. On voit qu'il y a la fin de cette tromperie pour une réconciliation, selon moi, hein. On voit que la situation bloquée avec un papa est gelée. Alors ça parlera probablement à certains d'entre vous, hein. Il est possible que vous soyez aussi dans une situation de couple. On annonce du succès, hein, les 3 cartes de synthèse. Il est possible aussi que vous soyez dans une situation amoureuse avec quelqu'un avec qui il y a potentiellement, je pense, une forte attraction pour quelqu'un d'autre. Alors peut-être que soit vous ou soit votre partenaire avez une attraction pour quelqu'un d'autre, hein, avec qui, sexuellement parlant, vous êtes vraiment attiré. Alors possiblement, hein, si vous êtes en couple, hein, je parle. Après, on voit que effectivement, cette personne pour qui vous êtes attiré, c'est pas forcément quelqu'un qui est sérieux, parce que c'est vraiment quelqu'un où on annonce qu'avec le break, pour moi, c'est vraiment quelque chose de temporaire, hein. Et moi, ce que je pourrais penser, c'est que là, vous êtes attiré par quelqu'un, mais cette personne, en fait, c'est pas quelque chose qui dure, en fait, dans le temps, mais que du coup, vous allez en prendre conscience aujourd'hui. Il va y avoir une pause avec cette personne, et là, vous allez reconnecter un peu plus avec votre âme sœur. Il y a quelque chose qui va retrouver son plein rayonnement. Alors moi, j'envoie les messages comme ça, tel que je le perçois par rapport aux phases de cartes. Il y a des personnes, effectivement, qui se sont trompées. Elles se sont trompées, et c'est pourquoi elles veulent se réconcilier en mettant fin à un contexte, en se séparant, en fait, de ce contexte avec la personne avec laquelle ils sont attirés. Parce qu'ils se rendent compte que cette personne, en fait, voilà, elle ne veut peut-être pas s'engager, il y a peut-être quelque chose, on parle de papa, mais c'est peut-être pas spécialement ça. C'est peut-être, si vous êtes un homme, vous voulez peut-être être père de famille, et si vous êtes une femme, vous voulez peut-être avoir des projets d'enfants avec cette personne, mais là on annonce qu'il y a quelque chose qui est bloqué avec la tour et les cailloux, les gros rochers devant, et on voit que c'est complètement gelé. Alors qu'est-ce qu'on annonce en fait? Au final, on annonce des sorties, des invitations avec un homme. Donc il est possible que prochainement, vous ayez à nouveau des invitations et des projets qui vont naître parce que justement, vous aurez pris conscience que vous avez fait erreur avec quelqu'un qui n'est pas sérieux, qui ne souhaite pas s'engager. Et là, on parle effectivement de projets de vie commune, on parle de quelque chose qui se valide et qui vous répond oui, hein, par l'affirmative, que c'est vraiment votre âme sœur qui va vous apporter le soutien ou qui sera vraiment bien pour vous, hein. On parle de messages envoyés. Donc on parle de messages envoyés. Alors peut-être qu'effectivement vous allez envoyer un message à votre âme sœur, enfin quelqu'un à qui vous tenez, quoi, pour qu'il y ait à nouveau entre vous des projets qui se réalisent. Alors, il y a effectivement des couples, hein, qui sont partis avec quelqu'un d'autre ou qui ont trompé leur partenaire. Et au final, vous vous êtes rendu compte que c'était un feu de paille, quoi. C'était complètement gelé. Quant à d'autres, eh bien, effectivement, les relations avec lesquelles vous aviez une forte attraction, vous vous rendez compte que c'est totalement bloqué. Et là, vous allez ouvrir les yeux pour partir vers une nouvelle orientation. En tout cas, ouvrir un nouveau chapitre avec quelqu'un qui vous apportera des invitations à dîner, des sorties, des projets à venir. Alors, le message de l'oracle de l'âme. Ah. On vous dit d'avoir la foi, vous devez garder la foi dans votre situation. Rien n'est facile, surpassez-vous.
Alors surpassez-vous en vous affirmant davantage. Voilà, dans votre situation, vous allez devoir vous affirmer et défendre vos opinions pour obtenir satisfaction. Imposez-vous. Voilà, développer, hein, en dessous il y a le mot développer. Cette situation doit se développer pour prendre forme. Laisse les choses se faire tranquillement. Voilà, ayez la foi, soyez sûr que les choses se produiront au mieux du mieux, hein, pour vous aujourd'hui. Et dans tous les cas, n'hésitez pas à vous affirmer et à maintenir vraiment qui vous êtes, à être le plus authentique possible pour obtenir une situation épanouissante et puis voilà, des réussites dans ce que vous souhaitez projeter aujourd'hui. Voilà, en tout cas, j'espère que votre guidance vous aura bien aidé. C'est un plaisir pour moi de vous l'apporter. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à demain pour une prochaine guidance.